L'armée égyptienne, comme la population égyptienne, regarde ce qui se passe à Gaza. Et s'agissant des soldats qui ont été l'objet de cet accrochage avec l'armée israélienne, ils sont en face de Rafah, c'est-à-dire il y a une Rafah à la palestinienne, et il y a une Rafah égyptienne. Les deux armées sont à 400 mètres l'une de l'autre. Ouais. Donc il y a un de ces soldats égyptiens qui voit à 400 mètres de distance. Donc il voit ce qui se passe, les bombardements, et pris dans l'indignation de la population égyptienne et ce qui apparaît comme étant la complicité active ou passive du gouvernement égyptien avec ce qui se passe à Gaza, tout cela produit ce type d'incidents qui peuvent être des actes désespérés, peut-être une provocation, mais ce n'est pas, c'est une des très rares fois sur la frontière à Rafah, mais l'année dernière, un soldat égyptien s'était infiltré dans la frontière israélienne un peu plus au sud et avait tué 3 soldats israéliens. Et quelle implication potentielle, qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion ? Alors l'implication, c'est que ni le gouvernement israélien et encore moins le gouvernement égyptien n'a intérêt à ce que le conflit déborde et s'envenime entre les deux pays. Néanmoins, le pays le plus exposé à une explosion populaire et peut-être même des remous dans l'armée, c'est l'Égypte. Parce que l'Égypte s'est toujours présentée comme le parrain, le protecteur de la Palestine, et elle assiste aux premières loges à tout ce que nous voyons sans pouvoir intervenir. Merci Slimane pour cet éclairage.